Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ceci vous placez dans le décor. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie, à la suite de cette interrogation par rapport à la dîme, comment vivre et plaire Dieu avec notre finance. Ou mieux encore, tout simplement, comment être gouverné. Comment se passe la gouvernance, la direction des finances du chrétien. Il faut que vous recevez cet enseignement s'il va nous quitter. C'est-à-dire comment, normalement, la gestion des finances du croyant. D'accord? Votre cas est spécifiquement particulier parce que ça, c'est un appel pour vous. Ceci, c'est un appel et on ne peut pas vous déroger de cela. Donc, vous avez un appel dans cette direction aussi. Votre don, c'est la libéralité. Voilà votre ministère. Donc, si quelqu'un veut vous dire que aïe, 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 tu es une grande serviteur de Dieu, il veut dire qu'il comprend. Passe ta route. D'accord? Dieu vous appelle dans cette direction. Donc, on va voir cela maintenant. Il faut qu'on aide les chrétiens. Et les chrétiens sont mal enseignés. Le fait qu'on ne lit pas la Bible, qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve, on navigue à vue. On peut prendre un verset dont on nous fait dire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis obligé d'aller dans la Bible, disséquer ça comme ça. Disséquer. Maintenant, il faut qu'on enseigne aux croyants, aux chrétiens en Christ, comment ils doivent faire dans toutes les situations. Parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie. Comment on doit vivre tel ou tel aspect. D'accord? Ce domaine, c'est un domaine qui dérange. Et comme ça dérange, quand vous avez des problèmes, vous priez, ça ne marche pas, les pasteurs rétorquent cela en vous, en vous poussant dans la culpabilité. Que c'est parce que vous ne donnez pas que ces choses arrivent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut qu'on voit cela maintenant au clair de la Bible dans la deuxième partie. Mais au préalable, il y a des gens qui ont des questions, et puis ils ont des questions, et puis on va toucher ces cas-là. Après qu'on ait pris un stop de 5 minutes pour prendre de l'eau. Oui, mon frère. En fait, j'ai une question qui ne va pas dans le même sens. Oui. Parce que hier, nous avons lu Exode 20. Oui, Exode chapitre 20, oui. Oui, là où la Bible déclare que... il punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est un Dieu jaloux, l'iniquité des pères, voilà. Et dans Éphésiens, Ézéchiel 18. Oui. Quand tu as lu cela. Oui. Et la Bible déclare que c'est... chaque personne portera sur l'iniquité de ses péchés. Et l'âme qui périt. L'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Voilà. Voilà, l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Oui. Et lorsqu'on regarde encore ces deux passages, oui, notamment dans Ézéchiel, on se rend compte qu'en Israël, il y avait un bruit allant dans ce sens. Parce que les Israélites s'appuyaient, n'est-ce pas, sur Exode. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il y a une nécessité, n'est-ce pas, d'aujourd'hui de parler de pure d'âme? Oui. Parce que dans la plupart des dénominations où nous sommes passés, on nous a toujours parlé de pure d'âme. C'est-à-dire que lorsque bon, oui, non, j'ai compris le cure d'âme. Pour curer vos âmes là, on prend quel verset au jeu pour curer les âmes? Il n'y a pas un seul passage biblique qui en parle. La Bible, même à 1000 km, n'en parle pas. C'est la psychologie en milieu chrétien. Le cure d'âme, le principe de cure d'âme, c'est la psychologie en milieu chrétien, c'est pas biblique. Le principe de cure d'âme consiste en ce que quand tu viens au milieu des gens dits religieux, on te pose certaines questions par rapport à tes passés, tes goûts, ce que tu as fait. D'autres conçoivent donc d'abord des fiches. Vous voyez, des fiches pour pouvoir voir quel est le nom de ton père. Es-tu issu d'une tribu de la chefferie? As-tu eu trait à voir les magies et autres là? Ils font cela, c'est une consultation spirituelle dans l'optique de te prescrire le remède. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la preuve que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 16 parlant de cela, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 16, versets 15, 16 et 17, vous allez voir, la Bible déclare que l'apôtre Paul et Jean allaient dans le lieu de prière. Il y a une femme qui était devant eux chaque jour. Il dit que ces hommes-ci sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie de salut. La Bible déclare qu'elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué finalement, s'est tourné vers elle. Elle a dit que je t'ordonne, toi esprit de Python, sors d'elle. Et à l'heure même, elle est sortie, n'est-ce pas? S'il fallait curer l'âme de cette femme-là, vous passerez par quoi pour savoir que l'esprit, elle a un esprit de Python qui la fait deviner? Vous pouvez vous en sortir? Vous ne pourrez jamais vous en sortir dans ce domaine-là. Parce que le problème spirituel se détecte spirituellement. Ce n'est pas en prendre les informations. Si vous avez les informations qui partent travailler à la DGRE, l'agent des renseignements, c'est là-bas que ça se passe. Ou bien on part dans le cabinet de psychologie pour essayer de voir l'aptitude de l'enfant, pour voir si l'éducation de l'enfant, ici c'est la trouble de personnalité ou c'est quoi. Ce n'est pas la terminologie biblique. La terminologie biblique se dit ainsi par le Seigneur, cet enfant, c'est quand il était né, son maman est allée chez le marabout. Le Saint-Esprit donne spécifiquement la cause de son problème et puis la solution. Donc il n'y a pas de cure d'âme dans la Bible, dans la pensée de Dieu. Donc le cure d'âme, c'est une tentative de résolution des problèmes spirituels par des pensées humaines. C'est la cure d'âme, ça. D'accord? Pas des méthodes humaines. Parce que tu vas voir que non. Pasteur, chaque fois que je dors, je vois comment je mange. Je dors comment je vois comment je mange.
On nous a appris à l'école théologique que si tu manges, c'est le poison qu'on te donne. C'est pas toutes les nourritures que tu donnes, tu manges, que c'est le poison. La Bible dit clairement, comme dans le livre d'Isaïe, que comme celui qui dort, qui a faim, dort, rêve qu'il mange, bien que ce soit un rêve, donc c'est souvent normal que tu rêves même que tu manges. Dans la Bible, c'est écrit que celui qui a faim peut rêver qu'il a envie de manger, sans que ça ne soit le poison. Vous comprenez cela? Mais comme on a enseigné à l'école de théologie que si tu dors, tu manges, c'est mauvais, lève-toi, chasse là. Tu vas chasser quoi? Vous comprenez cela? Tu balances le feu, tu es devenu le dragon. Donc vous comprenez donc que ce qu'il faut en réalité à l'église, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, même si quelqu'un vient vous faire le problème que vous n'êtes pas au courant, le Saint-Esprit traite son cas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc n'essayez pas d'entrer là-dedans que le nom du Père, le nom de... Quelle est la signification de ton nom? Tu dis que mon nom signifie Ngangang. On dit, oh, tu acceptes déjà les noms comment? Et puis là, vous commencez à entrer. N'entrez pas dans la psychologie. La psychanalyse de Sigmund Freud, n'entrez pas là-dedans. Restez avec le Saint-Esprit. Au lieu de faire cela, allez vers le Saint-Esprit. Seigneur, quel est mon problème devant de toi? Il va faire. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu n'a pas dit consulte les marabouts chrétiens. Non. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses, il veut savoir des choses sur moi. Je sais, c'est un peu comme pour la famille. Il t'a de prier cette nuit, c'est à 1h. Bon, ça c'est des choses privées. Il veut parler de privé. S'il y a des choses, il dit, bon, il y a des choses aussi que je ne peux pas raconter. Vous voyez? Donc, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais le vrai problème avec ces versets, c'est qu'on est à un siècle de vitesse. C'est-à-dire que, vous savez, ceux qui travaillent, il y a souvent les restaurants à côté, on appelle les tournes d'eau. Dans les sociétés qui se respectent, il y a ce qu'on appelle les trucs, les pizzas là-bas. On appelle ça fast food, donc nourriture rapide. C'est-à-dire que tu envoies 100 francs ici, tu fais tching, hamburger, ça ici. C'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Dieu a prévu un temps de cuisson. C'est pour ça que pour le macabo, il a mis des choses qui grattent là-dedans. Donc même si tu mets ton macabo, tu dis, oh, le macabo c'est joli, tu mets au feu, je prends, tu manges, tu vas savoir de quoi il est question. Il faut être patient. Le macabo a le ministère d'enseignement de patience dans la gorge. Le macabo. C'est le tarot. Le tarot, ce que vous appelez le tarot. Vous pouvez manger le tarot cru. Vous mangez le tarot cru, ça va vous montrer qu'il fallait être patient. Voilà. Donc je dis, le macabo a le ministère d'enseignement de patience. Donc quand tu mets ça au feu, tu vas attendre le temps de cuisson. Parce qu'à l'intérieur se trouve l'onction du grattage et de démangeaison. Donc Dieu a enseigné dans la nature. Tout ce qui est là, naturellement, enseigne la patience. La façon de Dieu de fonctionner, c'est la patience. Quand vous allez avec votre femme, la femme tombe enceinte. Même si tu veux l'enfant, le garçon là, tu dois attendre au moins 9 mois. S'il sort avant l'appel prématuré, si Dieu dans le ventre, on va le provoquer. Donc ça doit être 9 mois. Pas plus, pas moins. Si c'est plus, 9 mois arrivent. Il ne sort pas, vous le regardez comme un gars. Le gars va faire quoi là-dedans? Quand c'est avant 9 mois, il va sortir. Vous dites, faites-le rester là. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous comprenez? Vous mettez du manioc au sol, vous dites, voilà le manioc que vous avez mis devant la porte là. Ok, fâchez, vous dites que vous avez besoin de manioc, faites que le manioc là sorte. Vous voyez qu'il y a un temps que le manioc doit pousser. Alors maintenant, le vrai problème c'est qu'avec cet enseignement tout autour de nous, on refuse. Et on se refuse d'être patient avec Dieu. Par conséquent, on veut que les résultats sortent là. Au point où il y a même des gospels qu'on a commencé à chanter, je veux mon miracle aujourd'hui. Tu chantes comme ça, 4 ans, le miracle ne vient pas, tu ne chantes pas des chansons. Donc il y a un problème. Vous comprenez? Quand Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Jérémie à qui Dieu dit cela, il cause avec Dieu. Mais on a posé un problème à Jérémie. Les Israéliens ont posé un problème à Jérémie, devant nous descendre en Égypte. Il a dit, attendez, pas demander à Dieu. Il a pris 10 jours à Dieu pour lui parler. Pourquoi Dieu a pris 10 jours pour parler à un prophète avec qui il parle chaque jour? Pourquoi Dieu avait besoin de 10 jours pour lui parler? Mais nous, quand on prie, Seigneur, je vais je vais écouter ta voix. Seigneur, quand je dors aujourd'hui, parle-moi dans les sons. Donc tu lui dis le moyen par lequel il va te parler. Vous voyez? Or, vous pouvez prier, comme la sœur a prié. Vous avez quand même la prière, elle est restée tranquille. Seigneur, montre-nous la personne pour qui tu voudrais qu'on parle. Dieu lui a montré, pas vrai? Elle ne s'attendait pas de cette façon-ci. Si elle voulait chercher, elle pouvait dire que non, c'est pas là, une voisine, mais Dieu lui a montré. Il est souverain. Mais de notre côté, nous n'aimons pas la patience. Et donc, c'est le manque de patience qui amène toutes ces choses. Parce que, comme on a des problèmes, on ne comprend pas l'origine. On ne connaît pas, on n'a pas de relation avec Dieu. On ne sait même pas si on prie, il va répondre. Par conséquent, il faut qu'on cherche, même si le pasteur est faux, au moins il faut qu'il dise une bonne chose. Il y a des gens que même si un ganga vient chez lui, il dit, je ne suis pas avec un ganga,
Mais l'oreille étendue là-bas, pourquoi on dit c'est la Bible? Si on dit que, le gars que vous voyez là, il sera riche. Il part dans sa chaise, il dit que Seigneur, il sait que je suis béni. Mais ce renseignement qu'il a prêché dans Ndangan sans pourtant hier, son âme était là-bas, son esprit était là, parce qu'il cherche au moins quelque chose qu'on doit lui dire. Vous ne devez pas faire cela. Cultivez une communion avec Dieu. On a tout le temps, on va parler de toutes ces choses-là, d'accord? Il faut que vous entrez en contact avec le divin créateur. Remarquez très attentivement que vous avez minimum 20 ans ici, chacun de nous, n'est-ce pas? Il y a cela 20 ans, où nous n'étions qu'un embryon, pour certains. Il y a ça 40 ans pour d'autres, on n'était qu'un embryon. Qui vous a préservé jusqu'à cet âge? Au moment où vous êtes né, certaines personnes sont mortes. Vous avez fait comment pour être au milieu? Là où vous vous êtes trouvé, c'est par votre propre intelligence, votre force. D'autres personnes sont devenues fous. D'autres ont fait les efforts que vous avez fait, ils ne sont pas à ce niveau-là. Il y a de quoi se prosterner, lui rendre grâce, tout simplement. Vous voyez? Et dit que s'il a fait quelque chose dans le passé, il pourra faire d'autres encore. Amen. Si je ne parviens pas à voir là maintenant, il faut que je patiente en attendant tout simplement. Donc la patience, c'est vraiment une vertu. C'est le manque de patience donc, qui amène que les gens vont vécu parce qu'on cherche à sortir des problèmes. On voit que le problème là. Et donc les prédicateurs sont là pour servir ces gens-là. Je vous dis que si vous achetez ces livres-ci, l'onction qui brise le joug. Donc son livre dépasse la Bible. Le mariage est heureux. Il dit comme ça, lui-même divorcé 3 fois. Il écrit sur ça. Vous comprenez cela? Entre dans une dimension prophétique. Ton année de gloire, ton mariage est béni. Et ainsi de suite, les 7 clés pour connaître l'effusion. Quand il fait comme ça, il vend. Il dit c'est 10 000. Vous êtes 1000, vous achetez son argent. Il vient avec la prochaine voiture, il dit mais le passé est béni. Vous ne réfléchissez pas que c'est votre argent que vous donnez, qu'il achète avec. Lancez le défi qui ne vivent pas la foi, qui marchent par la foi. C'est-à-dire que tu pries, tu attends à ce que Dieu réponde à ta prière. Pas que tu restes à la maison, tu dis qu'il faut écrire sur quoi, il faut qu'il mette un truc, monter un stratagème pour que les gens donnent de l'argent. On dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Comme c'est que vous êtes dans l'empressement et que vous aimez trop les solutions rapides, vous allez laisser votre Bible, vous ne lirez pas. Vous allez lire les livres que telle personne qui est riche, il va vous mettre les principes. Même quand ça contredit Dieu, tu ne te rends même pas compte. Parce que tu ne lis pas la Bible. Abandonnez tout ça, lisez la Bible. D'accord? Lisez la Bible. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Seulement, c'était au niveau de l'enseignement sur ayez confiance à Dieu. Oui. La patience. Oui. Mais il y a un type au milieu, en fait, c'est le milieu de la foi. Oui. La foi. Oui. Et le 11, je pense bien. La foi vient des choses qu'on entend, pas des choses qu'on espère et qu'on sait pas. Oui. Mais, il y a des choses qu'on demande à Dieu, qu'on ne mesure pas l'ampleur. Oui. On a pris le cahier du chef d'État. Oui. On disait que lui est chef d'État. Oui. Bon, si moi je me lève au matin, je dis à Dieu, il est chef d'État. Oui. J'ai la foi. Elle dit c'est ça. Moi, pas ça, c'est à ce niveau-là. Oui. Elle dit j'ai pris le président. Oui. Ça, c'est la foi. Oui. Je veux savoir de quel type de foi s'agit-il avec Dieu. Il y a les fois bêtises. Il y a les fois bêtises. C'est-à-dire, déjà, je vais être chef de l'État. Il y a des postes. Non, non, c'est un exemple tout simplement, et tout est autre chose. Il dit bien qu'il y a des fois vraiment bêtises. Même si tu crois comme Dieu, comme faire. Il y a un garçon au Cameroun qui avait cru depuis sa naissance, il aimait tellement l'armée. Tellement l'armée qu'il faisait tout. Il y avait le poster des hommes en tenue chez lui. Il a fait tout genre de concours. Il n'a pas pu. Jusqu'à ce que l'âge est passé. Jusque-là, il aimait toujours l'armée. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est mort, il y a un militaire qui est mort. On a confondu les corps. C'est-à-dire que le militaire est mort, lui il est mort, on était là à mort. En venant prendre le corps de militaire, parce que quand le militaire meurt, on donne les honneurs militaires. On a confondu un peu son corps, on a habillé en habit militaire. On allait donner les honneurs militaires. C'est quand on a enterré qu'on a vu que ce n'était pas le militaire. Donc il était militaire dans la mort. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est dans sa mort, on a porté la tenue militaire, lui donner les honneurs militaires, chanter l'hymne national comme ça pour l'enterrer. C'est là on rend compte que ce n'est pas le militaire. Il a eu foi jusqu'à ce qu'il ait été militaire, n'est-ce pas, frère? Tu diras, tu vois. Il n'a pas vécu ça. Ouais, mais il n'a pas vécu. Mais on l'a enterré comment pour la consoler, le consoler dans la mort. Ce qu'il veut dire, c'est que tu as cité Hébreux chapitre 11. Tu dis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne va pas. Pour l'avoir possédé, on dit pour l'avoir possédé, on dit une nuée de devant. Le mot foi pose des problèmes avec la Bible. Enfin, si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez rencontrer que le foi là pose problème. Vous devez comprendre ce que Dieu appelle par foi. Il n'y a pas un seul type de foi dans la Bible. Quand tu définis, tu as cité Hébreux chapitre 11, puis tu cites un autre livre. Là, tu as cité Romains chapitre 10, verset 17, qui dit car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Romains chapitre 10, verset 17. Maintenant, vous lisez en français, dans ce verset 17 du chapitre 10 des Romains, on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou bien de la parole de Dieu. Le mot parole en français là-bas, en grec qui est écrit dans l'original, c'est rhéma. Tu vois cela? Ça pose problème.
par rapport à la compréhension qu'on en dit là maintenant. Dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était là-bas, le mot parole qui est écrit en français, c'est logos. Donc en clair, la parole dont on parle dans dans Jean 1, c'est pas la même parole dont on parle dans Romains chapitre 10, verset 17. Mais en français, quand tu le lis, tu entends parole. Parole, mais c'est pas la même chose. Parce que ici, en grec, c'est logos, la lettre. Vous voyez cela? Alors que Rema ici, c'est une révélation, c'est l'esprit. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et on entend lorsque ça vient par révélation. Donc, ça veut dire que tu prends la Bible, tu lis. Waouh, tu mets le Dieu, tu dis, Esther, tu écoutes ça dans tes oreilles. La foi ne viendra pas comme ça. La foi vient parce que la foi est donnée par don. C'est une grâce. D'accord? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 9, il dit, une personne n'est sauvée par les œuvres, mais c'est par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Il faut que Dieu te donne la foi pour que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ça veut dire que l'être humain n'a pas la foi par essence. Donc la foi n'est pas quelque chose que tu possèdes. Ça doit être donné de l'extérieur. Tu comprends cela? Maintenant, dans ces Hébreux chapitre 11, le verset 2, 3 et 4 explique le cas de Caïn et Abel. On dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi que cela a été justifié. Quand tu rentres dans la Genèse au chapitre 4, il faut que tu m'expliques comment la foi est là-bas. Genèse chapitre 4 dit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits de la terre. Il a apporté ça devant Dieu. Abel de son côté fit les prémices de son premier-né en offrande. On dit que l'offrande, Dieu accepta l'offrande d'Abel, il résulta pour Caïn. Caïn s'est fâché. Alors, je veux que tu m'expliques comment la foi est entrée là-bas. Parce qu'on dit que ce n'est pas la foi qu'elle a offert. Donc c'est par révélation. Dieu a dit à Abel ce qu'il veut. Alors il pouvait donc donner ce qui est bon à Dieu. Donc la foi là-bas veut dire révélation. Tu vois ça, frère? Donc s'il a reçu par révélation qu'il faut offrir les premiers. Et tu remarques très attentivement que, parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible et ils disent non. C'est parce que la terre avait été maudite au chapitre 3, comme Dieu avait dit au verset 20, que la terre est maudite à cause de toi. Il dit c'est pour cela que là maintenant, Dieu n'acceptait plus le produit de la terre. C'est pour cela qu'il a maudit, qu'il a accepté. Il dit non, c'est pas ça. Parce que dans la loi, les prémices seront offerts à Dieu, les taureaux et autres, là-bas, comme Abel a offert. Dans la loi, nous avons vu ici que les prémices des mous, des menus du bétail, des champs, des produits des champs, sont appelés les choses consacrées. Donc même les produits des champs aussi sont aussi consacrés, tout comme les offrandes d'Abel. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de la terre qui était maudite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui lui est agréable. Donc ça veut dire que c'est par révélation qu'il a eu. Dieu lui a dit par révélation ce qu'il en sera. D'accord? Donc c'est pas que ce que tu viens de dire là par rapport à devenir pasteur, chef d'État ou bien taux de l'emploi, c'est d'essayer de saisir la chose par la confession innate. On ne sait pas quoi par confession innate. Ce qu'il faut faire quand tu veux quelque chose, c'est d'abord de demander sa volonté. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 5, verset 14 et suivant, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, c'est que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose. Donc première chose, Père, est-ce ta volonté que je sois chef d'État? Tu dois attendre d'abord la réponse pour continuer. D'accord, frère? Tu dois d'abord dire oui ou non. Tu dis, Seigneur, viens, tu es chef d'État. Tu as dit, demandez, on vous donnera. Je veux le chef d'État. Pendant ce temps, un autre pasteur, 4 pasteurs sont de dire, je suis le chef d'État. Dieu va donner. Il lui ministre en haut, il dit que yes, c'est fort sur le Gabon là-bas. Il va répondre à qui? C'est le coup d'État. Vous comprenez ce que je dis, non? Vous voyez, 4 pasteurs qui se présentent à la résolution présidentielle. Tombe aussi, tu es dans ta chambre, tu ne peux pas être président. Mais la Constitution dit, par exemple, qu'il faut être endossé par le parti politique pour être président. Tu as 35 ans, frère. La Constitution dit qu'il faut être 35 ans de voler. Tu veux que Dieu fasse comment pour que tu sois là-bas? Il faut changer toute la Constitution, non? N'est-ce pas, frère? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer toute la Constitution. Alors, comment il a fait avec David pour le faire venir? Dieu, pour te mettre quelque part, il y a toujours un temps de formation. Toujours. Dieu ne prend pas quelqu'un, il met comme une génération spontanée. Comme les jeunes filles qui sont là. Tu demandes à une jeune fille, tu es prêt pour le mariage? Elle dit, oui, c'est quoi? Je sais préparer le nolet. Je sais préparer le riz. Donc, pour elle, quand elle s'est préparée là, bon, maintenant, le mari que tu vas épouser, si c'est préparé mieux que toi, ça veut dire que tu es prêt pour le mariage. Donc, ce n'est pas la condition de préparer, ce n'est pas ça pour le mariage. Maintenant, quand tu regardes, tu dis, si ton mari te dit maintenant, quitte le salon de coiffure que tu es là et reste ici à la maison. Elle se met la main à la reine comme celui qui m'a main, tu comprends que cette femme ce n'est pas prête pour le mariage. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à challenger l'autorité de son mari. Parce que la femme que Dieu appelle, c'est une femme soumise. Donc, il faut que Dieu travaille son caractère d'insoumission. Quand ça sera travaillé, il va dire à un type que mon frère, comme mon fils, comme tu avais trop prié là,
va te reposer là-bas. Parce que tu ne peux pas prier dans le monde, tu débats contre les débats sexuels, et puis tu viens là-bas, quelqu'un te casse encore la tête. Dieu a dit c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent les fonds sur d'aucun chagrin. Donc les jeunes filles, elles doivent être préparées pour le mariage. Tite chapitre 2 dit qu'il faut que les femmes âgées, après aux jeunes femmes, à aimer le mari, à être retenues chaste, occupées au son domestique. Elles doivent recevoir cet enseignement jusqu'à ce qu'elles grandissent pour être au mariage. C'est pas que maman, tu es belle, j'amène ton souris comme mari. Vous voyez, donc il faut une préparation. Donc tu peux pas dire, je suis le chef d'État, comme ça là. David avait été préparé à combattre depuis là. Et Dieu il n'a pas une école là que l'école pour devenir prophète, l'école pour devenir pasteur, l'école pour devenir ceci. Il les apprend avec les événements de la vie. Parce que Dieu a interconnecté tous les événements de la vie pour qu'il y ait l'altruisme indirect. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de quelqu'un a besoin de toi. Même si tu es pauvre ou le plus extrême, il y a quelqu'un qui a besoin de tes services. Tu comprends cela? Dieu a fait ça comme ça. Que vous l'admettez ou non, tu auras besoin de quelqu'un. Que vous l'admettez ou non, même si tu fuis, tu auras besoin de l'eau à boire. Il y a quelqu'un qui possède cette eau à boire. Tu auras besoin de gobelets. Il y a quelqu'un qui doit fabriquer. Tu comprends ça, frère? Dieu a fait cela pour que chacun. Et dans ces moments-là, il enseigne les gens. Il a enseigné David derrière le lion pour qu'il ne pas confronter Goliath plus tard. Ceux qui étaient entrés à l'école de guerre ne savaient pas que les guerres peuvent se modifier sur le plan spirituel. Et donc là, quand Saül, qui était habitué au combat, a rencontré Goliath, il n'avait jamais vu ce genre de combat. Là, devant le combat, c'est pas le temps d'aller chercher les stratégies. Il faut combattre. David, lui, il avait les stratégies déjà avant. Il pouvait combattre. Tu vois la chose? Donc il était préparé. Donc si Dieu t'appelle à une tâche, il t'est préparé là. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu sortent comme ça, comme on dit, quand Jean-Baptiste est sorti, il dit repentez-vous. Et que chacun, le royaume de Dieu est prochain. Celui qui sort d'où? Il était dans le désert. Dans le désert, il a appris à appeler, cogner. Quand il vient dire que déjà la cognée est mise dans la racine de tous les arbres, ça c'est la prédication aussi. Ça sort de quel livre? Ça ne sort pas du livre, c'est le livre du désert. Amen. Tu comprends cela? Il dit que race de vipères, parce qu'au désert on traite seulement avec les vipères. Amen. Donc sa prédication, il a fait le langage d'ailleurs plus ça dans le désert. Donc ouais, qu'il a été préparé. Maintenant les pharisiens disent qu'ils n'obéissent pas à la loi de Moïse parce qu'eux ils lisaient la lettre chaque jour. Il dit mais toi tu es qui? Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il criait dans le désert, il criait dans la voix de celui qui crie. Il était dans le désert, il criait. Waouh, waouh, waouh. Il ne s'entraînait pas avec sa voix pour crier. Parce qu'il va venir devant la foule, il faut qu'il crie. Amen. Voilà. Bon, donc, pour conclure, le mot, quand on dit j'ai la foi, oui. Ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens, justement. Tu vas dire, la Bible dit que tu vas dire que tu as la foi. Il dit Dieu, montre-moi ta foi par tes œuvres. Parce que la foi a les œuvres. D'accord? La foi a ses œuvres. C'est ce que Jacques chapitre 2 dit. Et te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Il dit, cesse la désobéissance. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur. Il dit, si quelqu'un aime, garde ma parole. La preuve que tu aimes le Seigneur, c'est que tu gardes sa parole. Même si tu dis, je t'aime, on ne dit pas, je t'aime par la bouche, par les actes. Si tu es une femme mariée, un homme marié, ta femme te voit en train de tromper. Même si tu dis, chérie, je t'aime, tu es en train de mentir. Parce que tu dis, et l'acte que tu poses, c'est différent. L'amour est prouvé. La foi a ses œuvres. Il y a les œuvres de la foi. On ne fait pas la foi pour avoir, on ne fait pas les œuvres pour avoir la foi. On a la foi, ça reproduit les œuvres conséquentes. Il a dit, si vous avez Abraham pour père, vous produirez les œuvres d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Des questions? Oui. Frère, la dernière fois, je t'avais déjà posé la question sur... Quand j'étais encore au Cameroun. Oui, quand tu étais au Cameroun. Et tu m'as dit, bon, on va traiter de cela quand on sera sur place. Oui. J'avoue que monsieur me pose la question, mais je ne peux pas parce que c'était la nuit. C'était vers 4h et puis je tentais de travailler. Oui, j'ai dit que toutes les questions là-bas, donc je ne me souviens même plus de la question. Oui, quand je lis, quand je lis les Romains, selon mon entendement, j'ai constaté que la Bible dit que nous étions, avant l'avènement de Jésus-Christ, oui. Nous étions sous la garde de la loi, esclaves de la loi. Oui. Et je me suis posé la question, il s'agit de quelle loi ici? Est-ce la loi qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou c'est la loi dont parle Moïse dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament? Oui. Et quand j'ai poursuivi la lecture, je me suis rendu compte que dans Romains 5, verset 5, oui. Il dit qu'il y a deux lois à l'intérieur. Deux lois à l'intérieur, oui. C'est-à-dire que je vais prendre Romains 5, Romains 7, n'est-ce pas? Verset 5, il dit, car lorsque nous étions dans la chair, oui. les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Dans nos membres, oui. Donc je me suis dit, il s'agit de quelle loi ici? C'est la loi de Moïse. Lorsque tu ne convoiteras pas, tu ne voleras point. En fait, le verset suivant répond à ta question. Lis le verset suivant. Donc,
Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Oui, continue. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts cette loi, oui, sous laquelle nous étions retenus, oui, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Oui. Donc, ma préoccupation c'était la suivante. Il s'agit de quelle loi ici? Bonne question. Je crois que ça sera terminé. Ça, il suffit de réunir tous les pasteurs et enseigner ces principes. Donc, si ça te trouble, je comprends mieux que ça trouble les pasteurs qui s'y trouvent. Il dit les pasteurs eux-mêmes ne maîtrisent pas ces choses-ci. Ferme la Bible, il m'avait expliqué. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez rencontrer ces problèmes-là qu'elle a de rencontrer. Vous allez voir ici la loi et vous allez toucher vraiment la vraie problématique. Mais la Bible parle. Vous lisez par exemple dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, Jésus dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi. Vous lisez l'apôtre Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ça commence à poser problème. Il dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 10, que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Jésus dit il n'est pas venu abolir la loi. Donc pour Jésus dit que ce n'est pas aboli. Paul dit que Christ, si vous arrivez à Christ, c'est la fin là-bas. N'est-ce pas? Il y a aussi Galates 3, il arrive, c'est plein. Maintenant, ce que l'apôtre Paul lui dit semble contredire Jésus. Mais si l'apôtre Paul contredit vraiment Jésus, il y a une confusion. Puisque c'est Jésus qui l'a envoyé. Alors il dirait les choses de Jésus. À moins que ça soit autre chose, ou bien soit de dire des choses différemment. Alors la Bible parle de plusieurs types de lois. C'est là d'abord qu'il faut comprendre. Parce que là-bas, il parle même de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez dans le chapitre 8. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a la loi du péché et de la mort. Il y a la loi de Moïse. Il y a la loi sur la purification des lèpres. Il y a la loi sur le droit d'onction des sacrificateurs. C'est une loi perpétuelle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il y a la loi sur les dîmes et les offrandes. Il y a la loi sur les impuretés et les menstrues des femmes. Et pour les hommes, il y a la loi sur la naissance. La loi de l'alliance de la circoncision. Il y en a plein dans la Bible. Donc quand on lit la Bible maintenant, il faut faire attention. Parce que quand quelqu'un se tient là maintenant, il dit que la loi a été abolie à la croix. Vraiment? Que la loi a été abolie à la croix. Quelle loi a été abolie? Vous devez répondre à la question. C'est ici donc, c'est pour ça que Dieu envoie les apôtres, les prophètes pour restaurer ces choses-ci. Il dit, non, on ne point sous la loi. On ne point sous la loi. De quelle loi est-ce que tu parles? Quand tu dis que nous ne sommes point sous la loi, tu parles de quelle loi? Parce que la Bible, l'Ancien Testament, est appelé le livre de la loi. Faut-il rejeter l'Ancien Testament? Que non. Parce que la Bible en fait référence chaque fois. Si vous voulez rejeter l'Ancien Testament, vous allez rejeter des Genèse jusqu'à Malachie, vous allez les rejeter. N'est-ce pas? Or, dans ces livres se trouvent des passages qui ne sont pas encore accomplis. Nous sommes d'accord? Comment vous allez vous renseigner donc? Comment? Ça, si vous comprenez. Alors donc, dans la Bible, on se trouve les lois, et particulièrement, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il est en train de vous expliquer ici? Parce que s'il veut enseigner cela, il faut qu'il prenne chaque loi définie. Il prend chaque loi définie et leur application. Jésus, par exemple, dit dans la loi, dans le livre de Romains, Matthieu chapitre 5, il dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle dans... Il a déjà fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne modifie pas, il l'amplifie. Il rend ça plus dangereux. Parce que là, sur la loi, il fallait commettre, il faut 2 témoins au moins te voient pour qu'on te condamne. Mais ici, il dit, tu es seul dans ta chambre. S'il part, tu dis, merde, tu as péché. C'est plus dangereux, non? Donc personne ne te surveille, tu es ton propre surveillant. Tu dois être ton propre surveillant. Donc tu dois veiller maintenant. Amen. Ça veut dire que Jésus est venu aiguiser notre conscience par rapport à la présence et la nécessité de la sanctification. C'est ce qu'il a de faire. Donc il n'a pas oublié quoi que ce soit. Maintenant, vous voyez, il dit, vous savez qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ce qui est écrit, frère. C'est écrit dans la loi que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas à votre ennemi. Si c'est juste la joue, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas aboli. Parce que la chose, il a amplifié cela. Il n'a pas changé cela. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que dans la loi, si on coupait une main de quelqu'un, il fallait que l'une main soit coupée. Maintenant, il veut dire, c'est moi qui suis le juste maintenant. C'est lui qui doit rendre à chacun selon ses œuvres. On te tape, reste tranquille parce que ça sera payé. Amen. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens qu'il dit de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Donc ça va payer. Il a seulement amplifié. Il a amplifié, n'a pas aboli quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à la croix en disant tout est accompli?
Quand ils vont là, oh, tout est accompli, on dit dans la loi de Moïse et de achevée. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Dans Luc chapitre 24, lorsqu'il s'est présenté à ses disciples avant de monter au ciel, il a dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. La Bible déclare, commençant par la Moïse et les prophètes et les psaumes, il leur a expliqué ce qui le concernait dans les Écritures. Donc il y a des choses que Jésus devait accomplir. Alors il a dit aux Juifs qui le suivaient, il dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc quand elle était présente, il y a des choses qu'il devrait faire. Il dit, allez dans la Bible, voyez si c'est cette période-ci. Les choses qui doivent se passer. Si ce n'est pas ça qui se passe, alors je ne suis pas celui dont il est question. Jean-Baptiste a envoyé les gens venir demander, est-ce que tu es celui qui devait venir ou bien devait nous attendre? Il a guéri les aveugles et il allait lui dire ça. Parce que c'est prévu dans la Bible que quand le Messie viendra, ils vont sortir, les aveugles vont voir. C'est pour dire que l'écriture est en train d'être prêchée comme il se doit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors donc quand Christ expire à la croix, il dit, tout est accompli. Il est en train de dire, tout ce que Dieu avait voulu pour rendre sa volonté parfaite, il l'a réalisé. Donc ce qui était presque... Hébreu chapitre 10, allons-y là. Merci vraiment pour ces questions. Merci pour ces questions. Hébreu le chapitre 10. Que Dieu vous bénisse vraiment. Hébreu le chapitre 10, rapidement. Il dit ça, il faut déposer le pasteur, leur dire ces choses-ci pour qu'ils puissent saisir. Quand vous prêchez à quelqu'un, par exemple, que la femme doit se voiler, il dit non, ça c'est la loi. Il dit, va dans la loi, vous montrez là où la femme se voiler, il ne peut pas trouver. Parce qu'on a de vouloir fuir les choses, vous voyez. Vous prêchez à quelqu'un que la femme ne doit pas être pasteur. Il dit, non, vous voulez prêcher la loi. La loi de Dieu ne peut pas changer. Maintenant, je vais dire quelque chose qui risque de vous scandaliser. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas? Même si vous mentez, il n'y a pas de problème. Moi, je vous aime. Écoutez très attentivement. En réalité, la loi qui était donnée dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu qui avait donné. En réalité, vous voyez comment vous jetez maintenant, ça montre clairement que vous entendez dire que le garçon, si on est là, mais nous vous dit quoi là maintenant? Vous méditez. C'est pour ça qu'il laisse que ça vous pénètre d'abord du son. Quand vous allez assimiler, je vais maintenant avancer. Il dit en réalité, ça c'est au Gabon qui dit ça pour la première fois. En réalité, la loi que vous voyez là, ce n'était pas Dieu qui avait donné. Ça vous semble bizarre, pas vrai? Donc ce n'est pas Dieu qui leur avait donné. C'est choquant, n'est-ce pas? Permettez que ça entre bien. Si vous avez de l'eau à boire, buvez. Buvez. En fait, c'est parce que vous lisez ça dans la Bible, c'est parce que vous ne saisissez pas. Quand vous allez lire dans la Bible, ça va faire waouh, comme si vous venez de voir. C'est écrit dans votre Bible clairement ainsi. Et les passages, non, je vous donne. Non, c'est dans votre Bible quand même. Donc en réalité, cette loi-là n'était pas donnée par Dieu. Lisons seulement quand même de toute façon. Lisons d'abord, il dit Hébreu 10 et puis ça m'est venu comme ça. Regardez à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre, juste à partir du verset 1 de Hébreu 10. Vous y êtes tout le monde? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener des assistants à la perfection. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit la loi, ce qu'il y a là, ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas c'est l'ombre des choses qui sont plutôt divines. C'est l'ombre. C'est vrai, on dit. Si nous sommes ici dans la maison, vous voyez quelqu'un arriver là-bas. Si le soleil est oblique et envoie l'ombre de ce côté-ci, si vous voyez la forme de la tête, vous savez, quand vous voyez l'ombre d'une personne, vous savez. Si vous voyez là-bas, vous voyez plutôt un long tronc qui balance comme ça, vous savez que c'est l'éléphant qui est en train de venir. Mais vous ne voyez pas la réalité. Si quelqu'un est en train de venir, vous voyez l'homme, les trompes qui font comme ça là, ou bien vous voyez un truc en train de marcher comme lui avec la crinière, puis vous tournez, vous voyez que c'est une personne, même si vous dites bonjour, quand vous allez le regarder, vous allez savoir que quelque chose ne va pas parce qu'il n'est pas foncé. L'ombre n'est pas la réalité, c'est la chose que vous voyez. Si vous voyez quelqu'un vient, vous voyez quelqu'un, vous entendez le pas de quelqu'un, pam, 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 vous ne voyez pas la personne, mais son ombre, vous voyez que ça fait comme les trompes de l'éléphant. Quand il arrive là-bas, il dit bonsoir mon frère. Tu vas l'appeler frère. Parce que ce n'est pas normal, son ombre ne représente pas que c'est un homme là, n'est-ce pas? La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc, on dit en anglais shadow, l'ombre. Donc,
Dans la loi se trouvaient plutôt les ombres, des choses qui doivent venir. La loi annonçait avec une lumière sombre des choses à venir. C'est ce qu'on a dit de dire. Donc en réalité, dans la loi, il n'avait pas l'exacte chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Notez Éphésiens chapitre 1, je vais citer quelque chose là. Éphésiens chapitre, notez, je vais citer. Notez Éphésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 11. Donc Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, je vais citer le verset 3 puis sauter à aller au verset 9 et suivant. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas maintenant que tu es saint, Dieu t'avait choisi que tu le sois. Même si tu es conscient de la Bible ou pas, il avait déjà décidé comme ça, sans que la loi n'ait besoin d'être là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que quand il fondait le monde, c'est dans le désert qu'il a donné la loi. D'accord? Mais avant cela, on dit qu'il a choisi avant la fondation du monde, sans que la loi ne soit écrite ici. Pas vrai? Maintenant, puis on dit maintenant, ce mystère, j'ai sauté dans la verset 10 et suivant, il va parler maintenant du mystère caché, le dessein que Dieu avait caché lui-même en son propre cœur, de le mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ Jésus, non seulement les choses qui sont dans le ciel, mais ceux aussi qui sont sur la terre. Donc dans son plan, il avait choisi qu'il y aurait un moment donné où tout va se gâter. Il y a un moment de réunion, qui va réunir encore de nouveau toutes choses. Dans ce plan-là, il a choisi tous ceux qui vont y participer. N'est-ce pas, frère? Donc, ça veut dire qu'il a un mystère. La Bible appelle ça un mystère qu'il avait caché en lui-même. Il dit révéler maintenant. L'apôtre peut écrire révéler. Lorsqu'il prend sa plume pour écrire, il dit c'est révéler maintenant. Donc, ceux qui étaient avant ne connaissaient pas cela. Il dit c'est révéler maintenant à ses apôtres qui vous ont annoncé l'évangile. Et dans Jacques, dans le livre de Pierre, maintenant, l'apôtre Pierre va dire que ces choses-là maintenant, les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous étaient destinés. Donc, ils prophétisaient que Dieu va faire des choses, Dieu va faire. Ils faisaient de ces saluts l'objet de leur investigation. Il leur fut dit que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient seulement des dispensateurs, que parlent seulement de eux. D'accord? Voilà. On dit c'est mis en exergue non, par l'évangile. On dit lorsqu'on prêche par le Saint-Esprit, même les anges désirent plonger le regard. Donc, quand on prêche comme ça, les gens disent que mais qu'est-ce qu'il a dit raconter sur la terre comme ça, que c'est fort sur la terre. Pourtant, ce sont les Écritures qu'ils sont censés savoir là-bas. Alors, ça veut dire que la loi avait été donnée, mais ça présentait seulement l'ombre. Donc, Dieu donnait des exemples. En fait, si vous lisez, je commence à vous parler maintenant, si je parle avec la nature, vous allez voir que tout est prophétie. Tout a été utilisé pour les prophéties. Tout. Savez-vous que la femme, c'est une prophétie? La femme, c'est une prophétie. Chaque position de son corps, c'est une prophétie. C'est écrit dans la Bible. Vous savez ça? Hein? Vous ne saviez pas? Bon, ok. Vous savez comment est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous êtes une prophétie? Ok, maintenant, ok. Quand je vais citer, maintenant, vous allez savoir. Je vais lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 dit ici. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit gentil, soit libre, n'est-ce pas? Et nous avons été édifiés pour former un seul corps. L'œil ne peut pas dire, puisque je ne suis pas l'oreille, je ne suis pas du corps. Ne sera-t-il pas pour cela? Maintenant, Dieu a choisi chaque membre. On dit Christ est la tête. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 12, on dit chaque membre a son rôle. En prenant le corps humain, il explique le corps de Christ. Donc le corps humain, c'est le prophétie pour le corps de Christ. Lève ta frère. Je vais vous montrer sur son corps le membre qui est le plus élevé. La tête. Personne ne peut lui être égalé. Tous sont en bas au-dessous de lui. C'est le symbole donc des membres qui sont au-dessous de Christ Jésus. On dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Et chacun est membre pour sa part. C'est pour ça que pour expliquer ça, il a dû créer ton corps comme ça. Assieds-toi mon frère. C'est comme ça par toute la nature. Il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc dans la nature, vous pouvez voir toutes ces choses-ci dans la loi. D'accord? Donc Dieu, voulant se faire expliquer, il met les choses à l'extérieur. La façon que le coq chante, c'est pour indiquer un renouvellement du jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chien, il dort là à la maison, c'est pas toi qui l'as fait sentinelle. Quand quelqu'un vient chez lui, il dit que je ne veux pas te voir. Tu entends seulement, move pas pour signaler autre. C'est un sentinelle. Donc il faut veiller sur sa maison. Tout est là pour pouvoir annoncer la création de Dieu. Maintenant, dans le corps de Christ, donc, il explique encore davantage avec l'être humain, avec la femme. Il dit maintenant, la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est au Seigneur. Donc la femme, c'est une prophétie pour l'Église. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc une femme qui est gâtée. Quand vous voyez les femmes s'habillent avec les seins de haut là-bas, ça veut dire directement devant Dieu, vous pouvez savoir, en regardant les femmes, savoir quel état se trouve l'Église. Quand les femmes sont mal, se comportent mal, l'Église est dans la décadence. C'est automatique. Vous savez, n'est-ce pas?
Pour savoir, vous dites, quelle heure, Dieu, nous sommes dans quelle période. Il n'y a pas deux façons de regarder sur la terre. Observez à Israël. C'est à Israël que Dieu a mis l'horloge. Vous comprenez cela? Voilà le principe dans la Bible. Maintenant, ici, Dieu dit que la loi donc possède l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Donc, la loi présentait seulement un nombre de choses réelles qui doivent se manifester. D'accord? Maintenant, il dit, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Qu'est-ce que la Bible est en train d'expliquer? Tout à l'heure, vous voyez les dimanches, on dit chaque fois, une année, il devait aller à Jérusalem. Quand il part à Jérusalem, il offre le mouton pour son péché. L'année prochaine, quand il va venir, ça montre qu'il est conscient qu'il est pécheur. C'est ce que vous comprenez. Donc lui-même, il annonce qu'il est pécheur. Que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Il est un pauvre pécheur. C'est pour cela qu'on dit le sacrifice même qu'il offre, renouvelle pour montrer que lui, il est pécheur. C'est pour cela qu'on a dû cesser ce sacrifice-là. Regardez. C'est pourquoi, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, écoutez, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ces versets-ci devraient normalement vous poser les questions. Qui a prescrit les lois de Moïse qu'on a lu aujourd'hui avec les dîmes? Qui a prescrit? En disant que tu vas offrir ces choses, offrir par élévation. Qui disait? Mais ici, on dit qu'il ne voulait ni sacrifier ni holocauste. Ça devait vous poser des problèmes. Parce qu'on dit ici qu'il n'avait pas voulu ça. Qui parlait donc là-bas? Vous comprenez la question, n'est-ce pas? Il dit ici, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus dit en entrant dans le monde que Dieu ne veut pas de sacrifice là. Il ne veut pas de tout. Il ne veut pas. Qui a donc prescrit? Puisque le juif le disait, tu verrais même là-bas, tu fais mal, il te tue. Et il ne veut même pas ça, il te tue. Maintenant, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, il faut poser la question. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette il faisait pourquoi? On dit qu'il n'agréait pas. Vous voyez les problèmes avec la Bible, n'est-ce pas? C'est ça dont je suis en train de parler. Maintenant, il dit, alors j'ai dit, je viens. Donc, c'est Christ qui a décidé de venir. Il a dit, il vient. Il ne vient pas pour faire n'importe quoi. Il vient dans le rouleau du livre, il est question de lui. Vous voyez cela? Il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que c'est un être parfait qui doit mourir pour le péché. Parce que le sang ne peut pas enlever le péché. Mais comment faire pour expliquer ça, pour que vous compreniez qu'un être est censé venir? Il faut qu'il vous prépare, il y a un temps de préparation. Alors une loi est venue, il commence à prendre par les animaux pour vous expliquer. L'animal, ça veut dire quoi? C'est pour dire que, en fait, l'animal, comme tu es coupable, l'animal n'est pas coupable, c'est un innocent qui doit porter le péché. Il commence à vous enseigner maintenant la nécessité d'avoir quelqu'un qui est innocent. Alors maintenant, qui doit sortir comme étant un innocent? Parce que tous ont péché. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. Quand il a dit à Abraham, mais voici le sacrifice, voici le bois pour l'holocauste, ou le sacrifice. Abraham a prophétisé, Dieu se pourvoira. Donc le Seigneur viendra lui-même. Vous ne voyez pas qu'il pourvoira, il se pourvoira. Dieu lui-même c'est le sacrifice. Amen. Après avoir dit d'abord, verset 8, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Puis on dit entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Ça devait poser des problèmes. Parce que ce sont les choses qu'on offre d'après la loi. Ici on dit, il n'a pas voulu cela. Donc ça veut dire que tous ceux qui respectaient ça, ils respectaient donc quoi? Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Par cette parole, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, Dieu n'a pas besoin de dire quelque part que j'abolis. Il suffit qu'il prononce une parole qui va en contre avec l'autre. Ça veut dire qu'il a mis l'autre de côté. Vous voyez? Voici, je viens pour faire ta volonté. Ça se pose que l'autre n'était pas sa volonté. Voilà. Je commence ce qu'il dit ici tout à l'heure. Dieu n'avait pas prescrit la loi là. Vous devez maintenant poser la question. Donc, ça vient de qui? Parce qu'on voit clairement dans la Bible comment il dit à Moïse, montez ici. Et je te donnerai les 10 paroles. Vous voyez cela? Prends le livre, écris dans le livre. Je prescris à Israël. Ainsi parle l'Éternel. Alors maintenant, qui a dit? Écoutez très attentivement, regardez toute votre attention. C'est l'Assemblée nationale céleste qui a voté cette loi-là. Vous avez l'Assemblée nationale ici, non? Pour qu'une loi passe et que le chef de l'État intérim pour rendre ça en application, l'Assemblée nationale, après la proposition de loi, les députés s'asseyent avec le vert, bleu, jaune, quoi là. Ils s'asseyent là-bas, ils disent les lois, les différentes lois, on va prélever les taxes sur telle ou telle chose maintenant.
la taxe sur l'habitation, la TVA va se trouver maintenant à 19% ou 18%. On vote ça, le président de la République donc maintenant signe pour que ça passe en application, n'est-ce pas? Écoutez donc maintenant, c'est comme ça que ça se passait pour la loi que les Juifs ont reçue. N'est-ce pas mes frères? Vous êtes d'accord? Vous étiez au ciel alors? Donc le Seigneur était là comme ça, comme celui qui attendait qu'il vote. Tel dit telle chose, que non, il faut qu'on vote sur le truc des... On légifère sur l'impunité des femmes. C'est pas normal que la femme fasse le même nombre de jours que les hommes. Les femmes dérangent. Mettez-les 66 jours. 66 jours une fois, 66 jours deux fois, 66 jours quatre fois, bam, on est 66 jours. Pour les hommes ne dérangent pas trop, non, oui, 33 jours, on vote pas. Les lois, c'est comme ça a été voté au ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, on peut voir dans la Bible, et là, vous n'avez pas le choix que d'être d'accord. Vous n'avez pas encore dit si vous êtes d'accord ou pas. Vous êtes d'accord de ce qu'il vient de dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je ne suis pas d'accord, on peut voir. Et là, vous serez d'accord obligatoirement. Vous voulez voir. Donc toi, tu es beaucoup, frère. Tu présentes tout le groupe là. C'est que je suis de raconter des choses de façon simple et ça c'est bizarre. Oui, c'est super. Mais c'est ce qui est écrit dans le Le vrai problème, c'est que vous avez lu ça, mais vous n'avez pas saisi. On y va? Galates chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses choquantes dans la Bible là. Quand vous lisez souvent, vous pouvez déposer la Bible, vous fuyez. Mais c'est quand même la vérité. Et quand il veut finir de lire ce qu'il veut dire, mais vous vous dites maintenant pourquoi Christ est venu effectivement. Parce que cette loi-là, c'était Dieu qui avait donné directement, Christ ne pouvait plus venir. Parce que ça devrait être inchangeable. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, regardez ici. Je vais lire à partir du verset 10. Du chapitre 3 des Galates. Regardez. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous y êtes? On n'a pas dit si tu t'attaches à la loi, tu es maudit. On a dit aux œuvres de la loi. Donc si tu crois que c'est en faisant telle chose que la loi prescrit, que tu seras justifié, c'est que tu es maudit. Parce que tu ne peux pas tirer des justifications. Parce qu'en clair, tu ne peux pas obéir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. En fait, ceci devrait être même plus bizarre en écoutant parce que Jésus leur a même enseigné que même les sacrificateurs qui portaient le péché des peuples péchaient le jour qu'ils faisaient sans se rendre coupable. C'était tellement compliqué. Parce que la même loi dit, en disant que Dieu a fait son œuvre, il s'est retiré. Et le frère l'a trouvé Galate. Donc vous voyez qu'à ce moment, on va finir ici, il n'aura pas trouvé Galate. La même loi dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 7, que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a dit donc que ce jour-là, c'est le jour du repos. Maintenant, il a donné cela en loi en disant que 6 jours vous travaillerez, le 7e jour, c'est le jour du repos. Vous vous reposerez de vos œuvres. Donc, ce que vous faites comme votre travail, vous devez vous reposer. Donc, si c'est un être humain, il travaille normalement le 7e jour, il ne doit pas travailler. Normalement, en principe, d'après cette loi-là, ça dit le samedi. Donc, le samedi, il ne doit pas faire aucun travail civil. Il ne doit pas le faire. Maintenant, là, en plein se trouve un homme qu'on appelle... La personne a trouvé. Là, en plein se trouvent les gens qu'on appelle sacrificateurs. Vous comprenez cela? Le sacrificateur fait son travail. Et il travaille comme ça pour ce même Dieu qui a dit qu'on doit se reposer le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Ce jour-là, on doit travailler. Il doit travailler d'après la loi pour offrir des parfums, offrir des choses devant Dieu. Cette loi lui dit qu'il doit travailler et le parfum ne doit pas être enlevé. Les peines de proposition, chaque jour, ça doit être continuellement là. Donc, ça veut dire que du lundi à lundi, ça doit être là. Il doit être là pour faire ces choses. La même loi dit, tu dois te reposer le 7e jour. Il s'abstient, il pêche. Il fait, il pêche. Parce que la loi le condamne que tu ne dois pas travailler le 7e jour. Et la loi lui dit, tu ne dois pas t'empêcher de mettre la lampe là-bas. Il fait quoi, frère? Comment, si vous étiez là, vous feriez quoi? Vous travaillez pour Dieu. Vous travaillez pour Dieu en péchant contre Dieu. C'est pour ça que Jésus a donc dit qu'il transgresse la loi sans se rendre coupable. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Bon, maintenant, regardez ici. Verset 10 dit donc, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc Dieu ne donne pas la loi pour que les gens y vivent. C'est ça la vraie chose. Dieu ne donne pas la Bible, enfin, toujours ici,
La Bible, Dieu ne donne pas la loi pour que les gens vivent par la loi. Jamais. Parce qu'il avait dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de sa bouche. D'accord? Et parce que cette parole-là, quand Dieu dit quelque chose que la foi produit. Maintenant, il a donné la loi pour leur montrer que vous avez des problèmes. C'est pour ça que la loi était là. Que vous avez des problèmes, faites attention. Vous prenez votre Bible, votre voiture, vous allez rouler dans un carrefour. Il n'y a pas de feu quelque part. Est-ce que vous voyez vous pouvez voir le danger qui est là? Le feu est là pour vous signaler qu'il y a un danger. Faites attention, il y a un danger devant. C'est parce que vous comprenez. Le feu est mis de façon exprès pour que tu fasses attention. Quand tu vois le feu au rouge, indirectement et même directement, tu sais qu'il faut que je commence à freiner parce que je ne dois pas passer. Il y a un danger. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que tu passes à 60 km/h, pendant que le temps est passé à 60 km/h, vous voyez ce qui peut en résulter là, n'est-ce pas? Donc on était dans la jungle. Rien ne pouvait empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Tu me demandes pourquoi il pique ton œil. Parce qu'il n'y a rien qui m'interdit de piquer ton œil. Dieu donc dit œil pour œil, dent pour dent. Quand il regarde ton œil, il veut piquer, il dit si il pique son œil, on va piquer mon œil. Ça me fait que je me retiens. Pas vrai, frère? Donc la loi était donnée pour nous encadrer. Nous encadrer pour qu'on vive dans une société organisée. Qu'on se respecte les uns les autres. C'est pour ça que la loi a été donnée. Or maintenant, ça a été donné comme ça là, pour qu'on commence à se poser des questions sur notre vécu. Donc le but de la loi, c'était pour nous montrer en réalité qu'on a le problème, que nous ne pouvons rien contre ce problème, et donc nous allons chercher secours chez le Sauveur. Voilà l'étiquette même et le libellé de la loi. La loi a été donnée pour montrer à l'homme que tu as des problèmes. Il faut que tu en sois conscient. C'est pour ça que dans Romains chapitre 7, donc, il dit, quand je n'avais pas la loi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle adultère. Mais quand la loi vint, le péché prit vie en moi. Parce que je n'aurais pas connu ce qu'on appelle adultère si la loi nous dit tu ne commettras point adultère. Et comme quand tu as vu tu ne commettras point adultère, ça a commencé à saisir. Tu regardes une femme, tu entends adultère, adultère, adultère. Et là maintenant tu comprends que l'adultère se trouve à l'intérieur de toi. Là tu te dis misérable que je suis, comment il fait pour ne pas commettre adultère. Le but pour lequel il signale l'adultère, c'est pour te montrer qu'en réalité tu es adultère sans le savoir. Vous voyez? Tu es adultère parce qu'on dit, c'est pas quand tu commets l'adultère que tu es adultère. Il dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, enfin Matthieu chapitre 15, versets 1 à 7, il dit car c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les envies, les adultères, les meurtres, qui viennent de l'intérieur. C'est ça qui souille l'homme. Donc l'homme est comme ça avec son cœur. Il est menteur, il ne sait pas de qui il ment. Mais tu l'appelles comme ça, tu dis que menteur, viens. Tu appelles qui menteur? Il ne sait pas qu'il est menteur, mais il est menteur. Dieu lui, il voit qu'il est menteur. Attendez seulement voir. Vous voyez, l'agent par exemple qui s'occupe de l'électrification, il construit sa maison, il met la climatisation, il dit mais s'il met la climatisation là, vous appelez la facture va venir peut-être 150 000 francs CFA. Il dit qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais comment on manipule le compteur. Il veut tripoter le compteur là. Quand il met sa clim, il touche le compteur, il fait comme ça là. Mais quand il fait ça, il guette pour voir si les gens le regardent. Ça montre que quelque chose, ce qui en fait n'est pas bien. Pas vrai? Mais il passe à l'autre, tu lui dis menteur, il dit qu'il n'est pas un menteur. Mais il ne sait pas que ce qu'il en fait, ça vient de son cœur. Parce que ce qu'il fait là, s'il y a un agent de la lumière, il ne ferait pas. Donc ça veut dire qu'il sait que c'est mauvais. Mais le problème c'est qu'il n'en est pas conscient qu'il fait et que son cœur et sa conscience lui dit de façon claire que tu transgresses la loi. Dieu donc écrit cela, pour que quand le juif va lire, il dit que si quelqu'un hait son frère, il est un meurtrier. Mais pourtant si tu l'appelles meurtrier, il va dire qu'il n'a pas tué quelqu'un. Mais Dieu lui révèle que si dans ton cœur déjà tu le hais, tu es meurtrier, donc tu as versé le sang. Pour qu'il sache qu'il a besoin de problème. Alors quand il va se croiser les bras, il dit que mince, je hais mon frère maintenant, il se trouve dans mon cœur. Comment on fait pour résoudre le problème? C'est là où la tentative de solution vient. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort. Puis quand il tourne à gauche, il tourne à droite, il dit comment? Même si tu opères ton cœur, tu enlèves ça, tu jettes quelque part, on te met un autre cœur. C'est la même chose qui va se passer. C'est pas dans le cœur des flèches en flèche. Flèche en français, c'est en anglais. Chair. C'est pas le cœur des chairs là que se trouve le problème. C'est à l'intérieur de l'âme. Et l'âme n'est pas visible. C'est ça le problème. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Vous enlevez le cœur, vous avez trouvé le sang. L'âme est là-dedans. Et donc là, ça dit le problème se trouve dans l'âme. Les désirs pernicieux qui font la guerre à l'âme. Quand votre âme a le problème, ça veut dire que vous avez besoin du rédempteur. Donc quand l'homme a été présenté comme ça avec le miroir de la loi, il dit comment je vais faire donc pour être délivré maintenant de ce corps? Il n'y a qu'une seule façon, vous avez besoin du Sauveur Jésus-Christ. Donc le but, c'est donc pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10 que Christ est la fin de la loi. Le mot fin là-bas, en grec c'est télos. Ça ne veut pas dire que là où la loi finit. Il est en train de dire que Christ était le but de la loi. Vous voyez ce que ça produit là maintenant, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul ne contredisait pas ce que Jésus a dit. Il a dit que Jésus-Christ était le but même de la loi. Donc la loi devait conduire finalement les gens où? À Christ. Donc l'apôtre Paul finalement n'a pas contredit ce que Jésus a dit, qu'il n'est pas venu abolir la loi justement. Il dit, vous sondez les Écritures avant d'amener la témoin. C'est eux qui rendent témoignage de moi. Donc la loi devait vous dire normalement que vous allez à Christ. Puisqu'il a dit,
dans Deutéronome 18, verset 22, il dit que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le, et quiconque ne l'écouterait pas sera retranché, n'est-ce pas? Donc la loi l'annonçait. Et donc la loi l'annonçait. Le temps qu'il vient, vivez comme ça. Faites ceci pour vous souvenir que celui qui est réel arrive. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né selon la chair, né sous la loi, pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. Amen. Continuons ici là maintenant. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Vous voyez cela? La loi ne procède pas de la foi. Donc la loi n'est pas issue de la foi. Mais elle, la loi, dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. En disant comme ça, il sait que personne ne mettra en pratique. Il sait que personne ne mettra en pratique. Puis, quand Jésus était là, dans Jean chapitre 8, ils étaient d'accuser une femme là, non? Maître, on a pris cette femme-ci en flagrant délit d'adultère. Même leurs phrases étaient suffisantes pour les condamner. Flagrant délit, ça veut dire quoi, frère? On commet l'adultère. Une femme commet l'adultère étant seule. Bon, si c'est en flagrant délit, pourquoi elle se trouvait là-bas seule à l'assemblée? Où est l'homme? On dit qu'on l'a pris en flagrant délit. C'est ce que la Bible déclare. On dit que, maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. On l'a pris sur les faits. Elle commettait l'adultère seule. Donc elle commettait avec où se trouvait la personne. Vous voyez qu'ils étaient déjà partiels dans la loi. Vous voyez, Deutéronome 22 qui voulait citer à Jésus-Christ disait clairement que si on trouve une femme et un homme commettre l'adultère, tous deux doivent être punis de mort. Mais là, se trouvait la femme là devant, sans homme. Dans leur propre loi, ils étaient déjà coupables. Ils viennent demander à Jésus, Moïse a dit de lapider de telle femme. Moïse n'a pas dit ça. Moïse a dit que tous deux doivent être lapidés. Et ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils avaient trouvé l'homme et la femme. Pourquoi ils ont laissé l'homme partir et amené la femme devant Jésus? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Parmi vous, celui qui n'a pas commis le péché lance la première pierre. Quelqu'un a lancé la pierre pour montrer qu'eux-mêmes étaient derrière. Donc personne ne pouvait oublier cette loi-là. Ouvrez-moi Jean chapitre 7, voir. N'oubliez pas Galate, ne fermez pas Galate. Oubliez Jean chapitre 7, c'est seulement que quelqu'un lise quelque chose et puis j'avance. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. On y va? Tu y es, mon cher? Jean chapitre 7. N'oubliez pas, ne fermez pas Galate parce que vous allez voir quelque chose dans Galate là tout à l'heure. Que notre Père vous bénisse. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Tu y es, lis-nous le verset 19, mon frère. Écoutez ce que le Seigneur Jésus va dire dans ce Jean chapitre 7. Verset 19, qu'est-ce que ça dit à haute voix? Verset 19. Oui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Oui. Et nul n'observe la loi. Vous entendez ce que le sanction du Seigneur Jésus? Donc clair, si vous voulez juger les gens selon la loi, personne ne serait sauvé. Il dit, Moïse vous a donné la loi, nul de vous n'observe la loi. Mais ceux qui sont devant Jésus chaque fois que non, tu n'obéis pas au sabbat. Donc il est là, le doigt accusateur sur quelqu'un, mais Jésus est Dieu. Il lui donne la sanction qu'en fait, s'il veut juger là, personne n'observe la loi. Et voilà devant Jésus, en train de le blâmer chaque fois. Donc s'il avait donné la justification par la loi, personne ne serait sauvé. Vous êtes assaillis par les mauvaises pensées partout, vous entendez de notation, même musique, que quand tu entends là, mes anciens souvenirs des anciens vite amènent, quand tu dis, oh, j'ai la chair de poule, oh, quand les musiques d'anciens, quand ils buvaient la bière. Voilà les péchés que tu crois que tu es parti, ça revient là. Vous devez vous en sortir, frère. Est-ce qu'on pourrait s'en sortir comme ça? C'est pour ça que c'est par grâce qu'on est sauvé. Voilà. Maintenant, rentrons dans Galate maintenant et continuons. Donc vous voyez que Jésus veut leur montrer que personne en réalité en Israël n'observait la loi. Personne. Et dans Luc chapitre 17, le temps que vous rentrez dans Galate là, dans Luc chapitre 17, il va donner notre parabole de deux hommes qui sont montés au temple à l'heure de prière. Jésus parle parce qu'il est Dieu. Quand on vient prier, c'est lui qu'on veut prier. Il dit deux hommes sont montés au temple. Il dit l'un était un publicain, l'autre était un pharisien. Pharisien, ça veut dire séparé. Ceux qui étaient séparés du peuple, qui respectaient de façon rigide la tradition des pères mélangée avec la loi de Moïse, le syncrétisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit que les deux faisaient la prière et Jésus a entendu la prière. Il dit que le publicain, ça veut dire que les collecteurs d'impôts qui sont voués dans le péché, dans l'adultère et au-delà. Il dit qu'il tapait sa porte, il n'osait pas lever les yeux parce qu'il croyait que s'il lève les yeux, Dieu va le voir que hey, toi tu es un pécheur. Il dit qu'il n'osait pas, il dit Seigneur, sois apaisé envers moi, Il faisait quoi? La repentance. C'est la première prière que quelqu'un qui vit sans Dieu doit faire, c'est la repentance. Pendant que le pharisien qui était propre là-bas a vu le péché, là, il a reconnu, il a dit on dit que les gens prient ici, de même celui-ci vient prier. Seigneur, je ne suis pas comme ces publicains là. Non, je paie ma dîme 2 fois par semaine. Jésus donne la sanction de cette prière. Je vais vous dire quelque chose. Il parle sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Jésus dit qu'ils sont partis deux au temple. Et comme pas au temple, c'est pour s'adresser à Dieu. Mais Jésus-Christ a perçu leur prière. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, quand ils sont descendus les deux,
le publicain a été justifié, le pharisien a été condamné. Pas vrai, frère? Maintenant, je pose la question. Quand le pharisien rentre à la maison, vous pensez qu'il disait que Dieu l'a entendu ou n'a pas entendu? Il sait qu'il est un homme qui sait Dieu. Pas vrai? Il donne ses dîmes, c'est son appréciation à lui. Mais l'appréciation de Dieu était autre chose. Parce qu'il croyait qu'il servait Dieu. Mais celui-ci est venu à Dieu de la bonne façon, parce que c'est la repentance. Il est venu se repentir. Et la Bible dit que quand vous confessez vos péchés, il est fidèle juste pour vous les pardonner. Donc il a allé se décharger sur Dieu, rentrer libre. Celui-là est quitté en se vantant. La Bible dit que tous ceux qui se lèvent seront rabaissés. Vous voyez ça là? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc faisons attention à la façon qu'on va vers Dieu. Là, si Dieu voulait le condamner, le pharisien il devait se positionner là-bas pour dire: je respecte ma dîme 3 par jour. Dans la loi, c'est écrit de ceci. Mais lorsqu'il s'est tourné vers le publicain, il a oublié ce qu'on appelle la miséricorde. Il a oublié ce qu'on appelle la fidélité. L'amour du prochain. Il a oublié ça. La Bible déclare que c'est ça le plus important dans la loi. Il avait oublié. Et c'est ça qu'il va condamner. Vous voyez là, n'est-ce pas, frère? Continuons ici. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc l'esprit avait été promis que Christ mourrait et l'esprit viendrait. Vous y êtes? Maintenant, frère, il dit entre parenthèses: je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par les hommes, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Comme par exemple la Constitution. Quelqu'un, c'est voté par les hommes. Quelqu'un ne peut pas prendre sa main, changer la Constitution. C'est qu'il on va le brûler. Or, écoutez très attentivement. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Or, ces choses sont écrites dans la Genèse, c'est écrit. Quand les Juifs parlaient, ils croyaient que c'était d'hommes qu'on parlait. Ils ne savaient pas qu'on parlait de Christ depuis. Mais il n'a pas besoin d'utiliser le mot Christ. Il utilise avec son langage. S'il dit postérité au singulier, il parle de Christ. Eux, ils entendent leur descendance physique. On y va? Vous y êtes, frère? Verset 17. Voici ce que j'entends. Vous voyez que l'apôtre Paul était compliqué au point où il est obligé de ramener sur le plan humain. Expliquer avec les exemples humains la Constitution. Et puis, vous expliquer en profondeur. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Je veux que vous souligniez cela avant qu'il avance. Quand on parle de disposition, vous comprenez les articles de la loi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Voici ce que j'entends, verset 17 encore. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. C'est-à-dire, si dans le passé, il a confirmé, il ne peut pas annuler. Il dit, ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Il faut qu'il m'arrête là pour bien vous expliquer. L'apôtre Paul est en train d'expliquer la promesse de Dieu, la loi, la foi, parce qu'en fait, c'est compliqué. En fait, c'était compliqué avec eux, davantage avec nous aujourd'hui, c'est compliqué. L'apôtre pouvait leur expliquer que Dieu avait donné la promesse avant que la loi ne vienne. C'est-à-dire que la promesse ne dépend pas de la loi. Parce que quand la promesse était là, il n'y avait pas de loi. C'est pour ça qu'il a dit que la promesse est venue et la loi est venue 400 ans plus tard. Parce que en Genèse chapitre 15, il va dire à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays. Après 400, c'est moi qui vais les faire sortir. C'est donc durant ces 400 ans-là, quand il va faire sortir les Juifs de l'Égypte, qu'il va donner la loi. Or, il avait déjà fait la promesse de l'héritage à Abraham. Donc l'héritage ne dépendait pas de l'observance de la loi. Vous comprenez? Or, les Juifs s'attachaient à la loi que j'ai fait comme ça, pourquoi Dieu me fait comme ça? Non, non, c'est pas le ping-pong. C'est pas ce que c'est ici. C'est pour ça qu'il explique qu'une disposition qui est confirmée par Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham et à Isaac, quand il l'a appelé, il lui a donné une promesse. À son fils, il a entériné la même promesse. À son fils, il a dit, je donnerai. Quand il dit, je donnerai, quand il a appelé Abraham, Abraham était un idolâtre, oui ou non? Il a donné sa promesse sans parler de son idolâtrie. Isaac était un mini-menteur, oui ou non? Il continue la promesse, sans regarder à cela. Jacob, quand tu te tournes comme ça, il prend ton bœuf, il garde par ici. Un voleur, il te traite comme ça, tu confirmes. Il a donné la promesse, oui ou non? Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Depuis là, depuis l'Ancien Testament, Dieu montre que les dons et les appels sont irrévocables. Et c'est sans repentir par rapport à Dieu, ça ne dépend pas de toi, mais de lui qui fait le choix souverain. Si vous regardez entre Ésaü et Jacob, la personne qui vit bien avec nous, qui se comporte bien, c'est Ésaü. Mais il a rejeté, il a pris Isaac, un voleur. Vous saisissez ça? Hein? Or, il a fait cela avant que la loi ne soit écrite. Et donc, l'apôtre Paul veut expliquer que comme Dieu a confirmé la promesse depuis, ça ne peut plus être annulé. Et il dit que c'est rendu vain par la loi. Donc, la loi est venue mettre l'embrouille sur les promesses de Dieu. Regardez encore.
verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine, par la loi survenue 400 ans plus tard. Vous avez vu ça? Donc, la loi qui est venue crée plutôt de problèmes à la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher dans l'origine de cette loi. Pourquoi donc la loi qui est venue 430 ans plus tard rend plutôt vaine encore la promesse de Dieu? Parce que la promesse n'est pas héritable au travers de la loi. Ce n'est pas par la loi qu'on hérite la promesse. Vous voyez, regardez. Car si l'héritage venait de la loi, vous voyez, il ne viendrait plus pas de la promesse. Si l'héritage, ce que Dieu a obtenu de Dieu, venait par la loi, ce n'est plus la promesse. Vous comprenez? Écoutez, il dit, or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, quand Dieu a choisi, ce n'est pas parce que tu as obéi à quelque chose. Ce n'est pas parce que tu obéis à quelque chose que Dieu te choisit. Dieu te choisit. Quand tu te rends compte qu'il t'a choisi, il te dit maintenant que marche comme ça. Ce n'est pas parce que tu marches comme ça qu'il te choisit. Vous comprenez la différence? Voilà. Maintenant, écoutez bien maintenant. Quand on lit ces questions-là, c'est ce qu'il vient d'expliquer, on doit se poser la question qui se pose ici normalement. Il dit, pourquoi donc la loi? C'est ce que mon grand frère expliquait. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc, voici, Dieu donne la promesse. La transgression arrive parce que la promesse doit s'accomplir là-bas. Pour que la promesse suive son cours, il permet une loi pour les maintenir, comme j'ai dit tout à l'heure, là, dans un canevas jusqu'au moment où la promesse va se manifester. Vous savez, il dit pourquoi dans la loi, elle a été donnée. Souligné donnée. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Vous y êtes? Vous êtes prêts à être choqués maintenant? Je veux que sans exception, nous tous nous disons ensemble le volet qui suit. À haute voix, 1, 2, 3. Elle a été promulguée par les anges au moyen des médiateurs. Pardon? Encore? Elle a été promulguée par les anges au moyen des médiateurs. Elle l'a aimé pour qui? La loi. Mais je vous ai dit ça tout à l'heure, vous m'avez regardé comme un sorcier, non? On dit que cette loi-là, qui a rendu la promesse vaine, ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné, ce sont les anges. Ça vous choque là maintenant encore? Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Donc il y a une assemblée comme on est là. On a discuté de la loi qu'il faut donner pour garder les gens là. Parce que si Dieu donnait ça directement, on ne peut plus changer. Parce que la parole, Dieu ne peut pas changer sa parole. Quand il sort sa parole, ça ne peut pas rentrer sans accomplir, c'est pourquoi c'est sorti. Et donc Dieu ne peut pas donner quelque chose de partiel. Donc il leur laissait le soin d'essayer d'arranger les choses qu'il y a ici. C'est donc pour cela quand Christ est entré, tu n'as voulu ni sacrifier. Donc ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu là-bas. Tu n'as voulu, on a lu ça à Hébreux chapitre 10 aujourd'hui, non? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais je vais dire, voici, je viens. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc la volonté exprès du Seigneur, c'est Christ mourant sur la croix. Vous comprenez? Voilà. Elle a été promulguée par des anges. Vous avez souligné? Au moyen des médiateurs. Or, le médiateur, il continue en disant, oh, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Donc la loi était là seulement pour garder les gens, pour leur montrer que vous avez besoin de pécheurs. Donc les anges se sont débrouillés à nous donner quelque chose pour nous garder. Un peu comme les députés se débrouillent là-bas pour trouver un peu de loi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais quand le décret de Dieu est sorti, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'était terminé. Parce que souvenez-vous, quand Dieu a créé le monde, le sacrifice était déjà positionné. N'est-ce pas? La Bible déclare que l'agneau de Dieu est prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que le péché ne soit là, le sacrifice était déjà là. Mais pour que ça se manifeste, il y a donc les moments, les choses qu'il a arrangées sur la terre pour que cette terre va arriver à telle période, et la période où il doit se manifester, il vient. Mais avant ça, il y a des choses. Ces lois-là sont données donc de cette façon-là. D'accord, ma chère? Donc, quand vous lisez dans la Bible en résumé, faites attention aux différentes sortes de lois que vous rencontrez. La Bible déclare dans Psaume 119, par exemple, que ta loi est parfaite et rend sage. Ce n'est pas la loi de Moïse dont il est question. Vous voyez, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Je pose la question, quelle parole? Il n'a pas dit tes paroles, il dit ta parole. Laquelle? Laquelle alors? Il dit ta parole. La Bible déclare donc que toute écriture est expirée de Dieu, utile pour corriger. Laquelle? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention. Donc n'entrez pas dans les débats où vous entendez les gens dire que non, la loi a été abolie.
Quand les gens disent ça, je les regarde comme ça. Quand ils veulent comprendre, je leur explique. Quand ils ne veulent pas comprendre, je les laisse embrouiller, ils avancent. Quelle loi a été abolie? La loi dans la prescription rituelle a été abolie parce que ça n'a servi de rien. C'est ce que Hébreu nous explique. Parce que là-bas, maintenant, on ne peut pas offrir les sacrifices. On ne peut pas offrir les choses. Les rituels qu'on faisait au temple, de toute façon, il n'y a même plus de temple. Il n'y a plus de sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, ni de Lévi. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que ça a été aboli. Les rituels ont été abolis. Parce qu'on est entré dans la réalité dont ces rituels-là faisaient montre. Ces rituels-là orientaient vers quelque chose de parfait, des réalités qui doivent venir. D'accord? La Bible déclare que le juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur. Mais c'est de l'intérieur, celui qui rend à Dieu le culte par l'esprit. C'est ses frères. Donc la loi, quand on lit dans la Bible, il faut faire attention. Donc la loi, si physique, qu'on a donnée dans l'Ancien Testament, était là pour indiquer que dans la loi, dans le corps humain, se trouve une loi. La loi que, même si tu montes, tu descends, tu vas sauf que pécher. C'est ce que Romains 7 dit. J'ai le désir de faire le bien selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Il se rend compte seulement. Mais c'est là, c'est écrit. D'accord? Mais là, la loi vient nous réveiller cela. Ce n'est pas parce que tu veux pécher. Il dit que si je fais le mal que je ne veux pas, et que je ne fais pas du bien que je veux faire, je reconnais par là que la loi est bonne, et moi je suis vendu au péché. Donc la personne vient se réveiller qu'il a les problèmes. Il a les problèmes. Le diagnostic, c'est que la loi lui indique que tu es dans les sales draps. C'est pour ça qu'il crie misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Puis il retrouve donc par révélation la croix. Il dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Au chapitre 8, donc quand il sort au chapitre 8, le langage change. Il dit donc qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce qu'il a crié plus tôt en disant qui me délivrera de ce corps mortel. Il a trouvé Jésus. Quand il a trouvé Jésus, il dit Jésus qui délivre du péché. Vous voyez, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent, qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais qui vivent d'après l'esprit. Vous voyez, il n'y a plus de condamnation pour eux. Il explique donc parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc en conclusion, la loi qui a été donnée dans l'Ancienne Alliance montre à l'homme qu'il y a une loi de péché en toi, tu pêches, tu es pécheur et tu ne peux pas t'empêcher de pécher. Il a cherché comment il veut faire donc pour m'en sortir, il a trouvé le Sauveur. Le Sauveur l'a délivré, il a rendu grâce à Dieu que la solution pour être bien avec Dieu, c'est de croire au Sauveur pour qu'il te délivre de tes péchés. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une pause qui s'oppose à la pause s'expose à une pause. À tout à l'heure. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
tous comme un seul homme, chantons à l'unisson le refrain de sa gloire, et que nos cœurs sabrent sa sublime splendeur et de sa divine bonté. Sa divine Oh oui, le vent, puis le vent tous nos mains vers lui, et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, le prince glorieux, qui acclamons le roi des rois. La gloire lui a été donnée. Oh oui, Jésus le prince glorieux. Jésus.